Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hors Sujet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Hors Sujet, la saison 2025. Tiens, peut-être, un cap régulier effectivement. J'essaye de me tenir à faire des podcasts. J'en ai enregistré deux, mais malheureusement ces deux-là ne me plaisaient pas. Donc finalement j'ai décidé de pas les sortir. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour un nouvel épisode du dialogue interne. Finalement, le dialogue interne, c'est quoi? Ce sont mes pensées durant les jogs que je fais chaque jour, donc mes schémas de réflexion, mes difficultés, mes réussites que j'ai actuellement, donc à quoi je pense quand je vais courir mes 10 kilomètres quotidiens chaque jour à 5 heures du matin. Ce genre de format sera beaucoup plus brut, donc avec un montage qui sera moindre, où en fait je vais beaucoup plus exprimer mes schémas, mes réflexions, mes difficultés, mes réussites, etc. du moment de façon un peu plus authentique, c'est-à-dire que je ne vais pas rajouter de montage, je ne vais pas faire des fixes bizarres ou particuliers parce que j'ai quand même pour vocation, le principe essentiel, de vouloir changer la mentalité, de consommer des contenus qui sont surfaits avec des choses dans tous les sens où en fait t'as l'impression d'être sous kétamine quand tu regardes la vidéo et qui, moi je trouve, détruit le contenu. Et je trouve quand même assez important de revenir un petit peu aux bases, de se poser, de parler, d'écouter, de débattre de façon plus brute, en prenant son temps finalement. Parce que ouais, une vidéo peut durer 55 minutes et on peut parler de choses passionnantes en 55 minutes. Et aujourd'hui, on a trop tendance à vouloir raccourcir tous les formats, de tout synthétiser, d'aller vite à l'essentiel, alors que finalement, c'est pas l'essence même du podcast ou alors de certains sujets de façon générale. Enfin bref, sujet clos, on attaque sans plus tarder les pensées quotidiennes, enfin le dialogue interne que j'ai durant mes jogs. Cet épisode, il n'est pas du tout écrit. C'est-à-dire qu'on est en full improvisation. Je ramène juste mes pensées que j'ai actuellement et je les partage avec vous. Là, cette semaine, je suis passé depuis quelques semaines déjà à un cap d'entraînement qui est assez différent, où j'arrive à être beaucoup plus régulier dans ma pratique, à tenir un plateau, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais pendant un certain moment, c'est que je me disais, bon, j'ai une certaine appétence à la course à pied, j'ai des bonnes qualités, etc., que je peux développer. Mais en fait, je suis beaucoup trop irrégulier dans ma pratique. C'est-à-dire qu'il y a des semaines ou des cycles qui vont être très intensifs, où je vais réussir à borner à plus de 100 km la semaine, etc. Et après, il y aura une phase latente qui va suivre, où en fait, le volume va être euh, entre 15 et 35 km semaine, et en fait, je perds du temps à faire des fourchettes d'amplitude qui sont beaucoup trop hautes. C'est-à-dire passer de 100 à 15, 25, 30, et de pas stabiliser un volume à une altitude de croisière, en fait, si on veut, qui pourrait me garder les bénéfices, ne pas être chiant à tenir dans le temps, et qui me permet en fait de coffrer, comme je dis, comme j'aime dire, c'est coffrer du foncier, donc prendre les volumes basse intensité et les mettre à la banque, parce que ça nous servira pour plus tard. Donc là en ce moment, ça fait plusieurs mois maintenant que j'arrive à être dans un plateau qui est assez stable. Le but en fait, c'est pas d'être en surperformance, c'est pas d'être en cycle intensif, c'est pas d'être en cycle sous-intensif, mais le but c'est d'être sur un plateau que je sais que je maîtrise à 200%, où qu'importe la fatigue de la veille, les événements stressants externes, de mon alimentation, de ma vie de façon générale, je sais que j'arriverai pas à me blesser et surtout à tenir cette régularité. Et comme j'aime ce principe d'effet cumulé, de tout le temps faire petit à petit les choses qui à la fin donne un grand résultat, et ben j'ai réussi à faire ça. Donc j'ai commencé par me dire ok, on va commencer par l'essentiel, on va pas se compliquer la vie, je sais très bien que je suis capable de faire beaucoup de choses, mais en fait on va commencer par 5 km quotidiens tous les matins. Et on en reviendra dans le deuxième point en fait, de pourquoi est-ce que je cours très tôt et pourquoi est-ce que ça me sert. Mais du coup, je me suis dit, on va commencer par 5 km tous les jours pour pouvoir créer cette récurrence-là et lancer mes journées comme j'aime bien. Et ensuite, on augmentera le volume. Donc là, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai fait ça. Là, actuellement, je suis à 10 km quotidiens avec un day off. Un day off, je m'accorde un day off par semaine. Là, cette semaine, j'ai pas pris de day off. Donc jusqu'à dimanche, je vais courir. Mais c'est pas un problème. Et je suis à 55 km semaine. Pour certains ou certaines, ça peut paraître beaucoup, pour d'autres, ça peut paraître minime. Mais pour moi, 55 km semaine, c'est un plateau qui me permet tranquillement de faire mon volume, ok,
de pas me blesser, de garder toujours cette adaptation. Et si je veux passer à plus, à 80, 90, 100, 110 kilos semaine, je sais que je suis capable. Et pour rattraper ce gap qu'il y a par exemple entre 50 et 100 km, il n'y a que 50 km qui me séparent. Donc augmenter les kilomètres progressivement depuis 55 km, c'est plus facile de faire ça, et ça me prendra moins de temps qu'augmenter les kilomètres à partir de 30, ou de 20 ou de 0. Et ça, c'est ultra important. Et je dis pas, attention, je suis pas en train de dire, encore une fois, je rappelle, je le rappelle, je rappellerai, je continue à rappeler. Ce n'est pas un podcast qui a vocation à vous dire quoi faire dans votre entraînement en course à pied, mais simplement partager ce que je fais en fait de mon entraînement. Et comment est-ce que moi ça me fait progresser. Et il faut savoir que aussi je suis en autodidacte, donc c'est-à-dire que toutes les capacités, enfin toutes les connaissances que j'emmagasine sur la course à pied, etc., c'est que par moi-même. Je trouve que c'est ultra intéressant de faire ça quand on commence en débutant, mais qu'on commence en débutant, mais qu'on veut bien faire les choses. Enfin qu'on veut mettre plutôt le paquet, je trouve. C'est bien de se former, faire ses armes, et après aller voir un coach spécialisé. Comme ça, en fait, on comprend ce qu'on fait. Parce que j'entends aussi l'argument, et il n'y a aucun souci à ça, qu'il y ait des gens qui vont directement voir des coachs pour avoir directement, entre guillemets, la bonne parole. Mais je trouve que c'est aussi important d'apprendre à se connaître, de comprendre certaines choses, de faire des erreurs pour ne pas les faire plus tard, et d'être dans ce processus de... quand on a un coach en face de nous, c'est du donnant-donnant, il nous donne quelque chose, nous on comprend, et on peut lui donner d'une meilleure qualité ce qu'on va fournir sur le terrain. Donc moi je trouve que c'est une bonne approche, après voilà, c'est très, très subjectif. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder sur mes pensées de la semaine, donc là le premier c'était vraiment l'implémentation du volume quotidien hebdomadaire de façon régulière, donc tenir le 50 km, 55 km par semaine, qui moi m'apporte énormément de bénéfices. Et le deuxième point c'est l'importance que je mets dans le fait de justement commencer mes journées par de la course à pied. Pourquoi est-ce que je commence mes journées par de la course à pied et pourquoi est-ce que je commence aussitôt mes journées, de façon générale. Là, ça fait peut-être un peu plus d'un mois que je suis passé sous la barre des 5 heures du matin. Pour moi, c'était quand même un step. Je me suis dit, putain, ok, il faut que en fait, je me lève plus tôt pour pouvoir faire plus de choses et surtout, en fait, je me couche tôt de façon générale, donc ne pas arriver sur les coups de 18 heures, avoir un milliard de choses à faire, ne pas avoir fini ma journée. Et je trouve ça aussi tellement satisfaisant de me dire qu'il va être 10, 11 heures et que j'aurais déjà fait 75, 85% de ma journée et que tout le reste, c'est que du plaisir. Tout le reste de mon après-midi, si je veux faire ce que je veux, je ferai ce que je veux parce que j'ai bossé comme un schlag le matin et j'ai fait mon entraînement, j'ai fait mon taf perso, etc., mes projets et tout. Et même, je trouve que ça. Enfin, moi, je trouve un truc. Je trouve quand même excitant le fait de se lever tôt, de, de commencer avant tout le monde, de faire sa journée avant tout le monde. Tu vois, en fait, t'as l'impression. Je sais pas, t'as pris une longueur d'avance. Et ça, je trouve ça vraiment trop kiffant. Donc, pendant un certain moment, je me levais entre 5 heures et 6 heures du matin. En vrai, on va dire une horaire assez classique. Et j'ai écouté le podcast de Nick Baer, qui est un sportif américain, qui est un entrepreneur à succès, etc., qui explique pourquoi est-ce qu'il se lève tous les matins à, je crois que c'est 4h30, 4h30 du matin, son podcast. Et il explique justement par rapport à ses impératifs familiaux, le fait qu'il soit CEO d'une entreprise et donc qu'il doit faire énormément de choses avant sa journée de travail. Et je me suis dit, ok, on va commencer, donc 4h50, 40, 30. Là, je suis descendu à 4h. Tous les matins, je me lève à 4h. En même temps, il y a aussi un autre facteur qui rentre en compte, c'est que c'est le ramadan actuellement, donc il faut que je me lève pour manger le matin. Mais en fait, j'ai vraiment pris goût à ça. Et des matins, c'est très dur, hein, je dis pas. Ce matin, en l'occurrence, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai pris énormément de plaisir à faire ma routine matinale. Mais certains moments, c'est dur. Et il y a certains moments, je me lève à 5h ou 6h du matin ou plus, tu vois. Je me laisse un petit peu plus de temps pour récupérer, mais la plupart du temps, on va dire 6 jours sur 7, je me lève à 4h du matin et je commence ma journée par un run. Et que ce soit 5 km ou 10, je veux commencer ma journée par un run. Donc en ce moment, je me lève, je mange, je vais courir. C'est l'ordre dans lequel j'effectue les choses parce que c'est le ramadan, donc je suis obligé d'aller manger, parce qu'après sinon j'ai pas le temps. Et putain, qu'est-ce que ça marche bien. Ça marche bien et j'ai comparé avec les journées où je ne le fais pas. Et les journées où je ne le fais pas, je me sens mais
tellement merdique, et ça peut paraître tellement, je sais pas, bidon, mais je me sens au premier degré comme une merde, j'ai pas d'énergie, j'arrive pas à lancer les choses, j'ai pas le même truc. Et j'ai une différence drastique entre le fait de partir courir, ok, je fais mon run, je reviens, je fais ma douche froide, là j'attaque ma journée. Et je suis dans le truc en fait. Je suis dans le truc de mon bain, je suis 100% actif et je suis concentré directement. Donc, si ça peut profiter à certaines personnes, essayez. Je vous assure, essayez l'espace d'une semaine. Et pour voir la différence, il y a un podcast de Andrew Huberman, un neuroscientifique dont j'ai déjà parlé dans mes podcasts précédents, qui traite justement de ça, des habitudes de se lever tôt, 3 jours. Il faut 3 jours au corps humain pour adapter son corps à se lever tôt. À partir du troisième jour, on commence comment ça s'appelle, à régler son horloge interne. Et il faut toujours commencer ses journées par 3 choses si on veut stimuler la production de cortisol et le cycle circadien du corps. Donc c'est-à-dire le cycle circadien, c'est votre horloge biologique, c'est votre heure de coucher, votre heure de lever et votre heure de coucher interne. Et si vous voulez les régler, enfin régler cette horloge, il faut le matin, avant que le soleil apparaisse, parce que le soleil, ça fait de la luminothérapie, donc ça éveille justement toutes les hormones du réveil. Mais si vous levez avant le soleil, il faut faire 3 choses. Enfin, pas 3 choses, mais l'une des 3 choses qui lance votre corps. Une activité physique, ok, ça peut être du cardio, ça peut être n'importe quoi, mais une activité physique. Manger, ou alors des interactions sociales. C'est les 3 facteurs qui permettent de lancer justement la production de cortisol et toutes les hormones qui sont liées à l'éveil et qui permettent justement de lancer le corps, si on se lève avant le soleil. Donc essayez ça, implémentez une routine le matin si vous n'aimez pas faire de sport parce que vous n'êtes pas sportif. Ça sert à rien, parlez avec quelqu'un qui est levé à cette heure-ci. Allez dans un run club qui fait des run clubs à 5h30, on est là les gars, on est là. Ou alors manger. Manger, c'est je pense la meilleure solution pour tout le monde. Et au bout de 3 jours, vous verrez des premiers résultats justement. Donc essayez pendant une semaine, vous voyez ce que ça fait. Vous voyez si c'est profitable. Et peut-être implémenter ça dans votre routine, ça peut être très cool à faire parce que franchement, moi personnellement, ça me donne un boost monumental. Donc, ça c'était le deuxième point, c'était comment est-ce que vraiment le run matinal, moi, ça me lance sur ma journée. Je trouve ça tellement puissant sur beaucoup d'aspects. Et le troisième point, c'est plutôt mes objectifs de l'année. J'ai décidé de... En fait, je suis encore en train de réfléchir, c'est ça la particularité. Je suis en train de réfléchir à la planification de course de mon année 2025. Je sais que beaucoup de gens pourraient m'insulter parce que la plupart des gens le font en début d'année calendaire, où ils programment toutes leurs courses, ils prennent tout leur dossard. Mais je suis pas encore dans ce step-là parce que j'ai pas de... Déjà, j'ai pas d'objectif annuel récurrent. J'ai pas de course que j'aime faire, etc. Genre, je veux absolument faire le 20 km de Paris chaque année. Non, en vrai, je m'en tape. Tu vois, chaque année, j'aime bien changer de type, de format de course. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année 2025, j'ai envie de passer à l'ultra. Enfin, j'ai envie de continuer l'ultra. J'ai fait mon 100 km sur route l'année dernière, qui m'a extrêmement plu, qui m'a extrêmement fait du mal, mais qui m'a extrêmement plu. Et ça a été, mine de rien, ma meilleure expérience de course à pied ever, je pense. Non pas en mode plaisir, très très loin de là, ça a été la plus compliquée et la plus horrible, mais ça a été celle qui m'a fait gagner le plus d'années de vie, je pense, parce que courir 100 km, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'introspection à laquelle on fait face, et qu'il y a des gens qui ont 50 ans, mais qui n'ont strictement rien vécu de leur vie, tu vois. Et je pense que en fait, juste courir 100 km, ça te fait gagner 10 ans d'expérience sur beaucoup de, sur beaucoup de personnes, tu vois. Donc c'est ça qui me flingue de rire. Et, euh, et putain, en fait, tu te prends une claque. Tu te prends une claque, tu redescends sur terre quasi instantanément. Et je sais pas, frère, en fait, tout va mieux. Tu fais 100 km et j'ai l'impression que t'as guéri ta vie. Tu sais où est-ce que tu veux aller, tu sais ce que tu veux faire, tu sais c'est quoi. Tu sais, il y a plein qui peut te toucher en fait. T'es sur un nuage. T'as découvert la vie. Donc ça me flingue de rire. Et en fait, c'est pour ça. C'est pour ça concrètement pourquoi est-ce que je vais faire de l'ultra. Parce que aussi, là, je suis passé par une phase de burn-out récemment qui m'a mis au plus bas. Et là, je suis sur la pente de montée, comment on pourrait dire.
de remonter, ouais. Et pas la pente descendante, non, mais plutôt je suis en train de gravir la montagne. Et ce qui me soigne littéralement, c'est justement cette régularité dans la course à pied. C'est pourquoi je monte ma plateforme de suivi en course à pied, d'implémentation de l'endurance et tout, If I Run. Vous ferez un tour à l'occasion. Mais c'est ce qui est en train de me sauver actuellement. Donc c'est pour ça que les objectifs de l'année 2025, qui étaient en fait, il y avait un seul objectif concrètement, enfin, l'objectif c'était de faire tous mes chronos sur route, de partir du 5 km jusqu'au marathon, et de faire tous mes chronos, 5, 10, 21, 42. Et de graver dans le marbre les performances dont je suis capable, parce que il y a quelque chose en interne qui me fait mal, c'est que je sais que j'ai des capacités physiques qui sont assez intéressantes. Tu vois, euh, je sais que sur marathon, par exemple, je l'ai foiré l'année dernière, mais physiologiquement, j'ai le sub 3 heures. Sur 10 km, je sais que je peux faire du sub 36 actuellement, sans grosse optimisation. J'ai tenu un 37-15, 37-20, vraiment quasi sans prépa. Donc j'ai des chronos qui sont assez intéressants, je trouve, hein, à mon échelle. Après, voilà, tout est relatif. Sur 5 km, le dernier que j'avais, c'était un 17,59. Enfin, je crois même que j'en avais fait un autre qui était plus rapide, mais je me rappelle plus. Et bref, du coup, je suis dans un truc de. J'ai des chronos qui peuvent être intéressants, mais sauf que c'est des chronos juste pour prouver aux gens, en fait. Mais en fait, d'un autre côté, j'en ai un peu rien à foutre des autres. J'en ai même clairement rien à foutre des autres, parce que le truc qui est assez chiant, c'est que dans le monde de la course à pied, ou même dans le monde de façon générale, euh, la première discussion que tu as avec des gens, c'est ah ouais, tu fais combien de temps? Ah non, non, non. Bon, voilà, moi je me suis tombé dans les pommes au 34e kilomètre, au sub 3 heures. J'avais le sub 3 heures dans les jambes, mais j'ai pas le sub 3 heures quoi. J'ai pas le sub 3 heures. Sur la feuille, j'ai pas le sub 3 heures. Donc du coup, je dois expliquer que j'ai fait un 3h25 en tombant dans les pommes au 34e et courant pour rattraper à la fin. Mais je fais pas 3h25 au marathon, tu vois. Donc c'est un truc qui m'énerve de devoir justifier des chronos et même se présenter à travers des chronos. Je trouve ça, je sais pas, parce que je trouve ça assez péjoratif parce que la plupart déjà des gens n'ont pas des chronos de fou zinzin, tu vois. Et directement rentrer dans cette confrontation, ah ok, bah moi je suis en 33, nanana, ah ouais, toi t'es en 45, tu vois, j'en ai rien à foutre en fait. Clairement, j'en ai rien à foutre. Que tu fasses 1h10 ou 33 minutes, tu m'intéresseras pas plus, tu vois. Je préfère une personne qui fait 1h10 mais qui est déter comme un fou que le 33-10 qui se repose sur ses lauriers, quoi. Donc, j'ai envie cette année de me dissocier un petit peu de tout ça, de cet environnement un peu toxique des chronos, qui est beaucoup aussi connoté route. Et c'est pour ça que l'ultra trail et le trail de façon générale, c'est un monde qui est assez cool parce que on parle plus de chrono, on parle plus de pace, on parle plus de ce que tu veux, on parle de toi, en fait. Et j'adore cette notion psychologique de euh, il y a un vecteur performance qui est physique dans l'ultra trail, on est d'accord, c'est une évidence là-dessus. Mais par contre, il y a une part qui est indéniable, qui est le facteur mental. Et moi, je suis persuadé, je ne l'ai pas encore théorisé, et c'est ce que je veux faire en fait, c'est prouver que ce vecteur-là, ce vecteur justement mental, est bien plus impressionnant que le vecteur physique. Et qu'on peut faire des choses qui sont incroyables de par le travail mental qu'on peut forger au fil du temps, de l'échelle qu'on donne à son cerveau dans plein de domaines, etc. C'est ultra complexe comment je l'annonce comme ça, mais je suis persuadé de ça. Donc c'est pour ça que je suis dans une quête d'aller chercher des longues distances, une grosse introspection avec moi-même, me retrouver dans des difficultés vraiment grandes pour me prouver en fait que cette théorie est vraie. La théorie que tu vois, tu peux performer dans de l'ultra avec une capacité mentale qui est forte, tu vois, et qui peut tabasser certaines personnes qui ont des physiques, une condition cardiovasculaire ou VO2 max dans les airs, tu vois, enfin dans les montagnes, tu vois. Peut-être qu'il y a des mecs qui ont une VMA à 25 km/h, c'est de la merde que je dis, c'est un exemple. Et toi, t'es qu'à 17, 18, 19, mais par contre, t'as un mental d'acier, et sur de l'ultra, c'est là où tu vas le bouffer, le mec. C'est quand ce sera dur que tu vas le bouffer. Et ça, c'est un truc je sais pas, qui me hype vraiment, en fait, qui m'hypnotise. C'est vraiment, j'adore ça. Je veux continuer à creuser ça. Et je l'ai creusé justement à travers mon 100 km, d'autres courses, etc. La Saint-Élion, c'était ultra bien comme expérience, ça aussi.
Et je vais pousser un petit peu plus le curseur là-dedans. Donc, j'ai eu la chance de gagner le dossard du marathon de Bourges de l'année 2025, les gars. Donc, il y a une part interne qui me dit, putain mec, faut que tu prennes ta revanche, le sub 3 heures, tu vois, tu gagnes le dossard du même marathon, il y a quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose, il faut aller le chercher. Et je me suis dit, ok, bon, je me suis inscrit, et j'ai donné le deuxième dossard que j'ai gagné, je l'ai donné à mon chef de section qui l'avait fait aussi avec moi l'année dernière. Donc gros big up à lui s'il voit le podcast. Et bon, je me suis dit, clairement, on va y aller. On va y aller, il n'y a pas d'évidence. Enfin, c'est une évidence plutôt. On va aller à ce marathon-là. Mais j'y vais sans a priori. La prépa, je sais pas ce que ce sera, tu vois. Je verrai en été. Peut-être ça partira sur un 12-15 semaines de prépa. Euh, je compte sur le fait que mon volume il sera bon jusqu'à là-bas. Et si je veux rentrer dans du spécifique, je rentrerai dans du spécifique. Sinon, je ferai un 42 et c'est un 42, tu vois. Et si je fais pas sub 3 heures, je fais pas sub 3 heures. En fait, j'arrête de me prendre la tête. Concrètement, j'arrête de me prendre la tête. J'y vais en mode on donne ce qu'on a à donner. Et peut-être que physiologiquement, j'ai le sub 3 heures et que je le claquerai avec pas une très grande prépa, tu vois. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et je suis content là-dessus de commencer à me dissocier de tout cet environnement-là. Et je trouve que je suis même débutant dans la course à pied et que c'est le moment déjà de dissocier ça. Si je le fais maintenant et que je continue à avancer dans ce domaine-là, je pense que ça m'enlèverait une très grosse pression dans le futur. Et je préfère avoir la pression sur une longue distance où on m'attend au tournant par rapport à mon mental que une distance plus courte où on m'attend par rapport à une condition physique donnée, tu vois, qui est totalement différente. Parce que le mental, c'est tellement différent du physique, on va pas rentrer, j'en ferai un podcast à part entière, mais le physique, tu vois, il y a des jours où il peut ne pas être là. On peut dire la même chose du mental, mais le mental, il y a des éléments qui permettent de le déclencher, tu vois. Et t'as pas besoin de glucides pour faire tourner le cerveau, tu vois. Donc il y a un moment, t'as des crampes, tu peux plus avancer. Et il y a un moment, ton cerveau, ok, il te lâche, mais il y a un moment où tu sais, t'as fait un travail interne et tu peux aller chercher beaucoup plus loin. Donc c'est de la résilience, tu vois. C'est pas la même fatigue que tu peux aller chercher avec un muscle. Et c'est ça qui m'intéresse et qui est ultra passionnant. Donc voilà, les objectifs de l'année 2025, pour clôturer là-dessus, ce sera de l'ultra trail. Il se il se peut que je ne prenne même aucun dossard et que ce soit des choses que j'organise en perso. Donc des week-ends où je vais faire des 120 bornes solo. Mais ça se peut que si je tombe sur un dossard qui m'intéresse, accessible, pourquoi pas, je suis pas fermé à l'idée. Je suis pas fermé à l'idée. Et le but, je pense, ce serait au moins d'en faire deux dans l'année. Deux, ça peut être intéressant. Et après, des longues sorties. Tu vois, des longues sorties beaucoup plus en basse intensité, avec du repos, etc. Euh, en mode rando course. Des choses un peu plus longues. Tu vois, peut-être aller chercher des formats un peu plus longs, des GR, etc. Je ne suis pas fermé à l'idée, donc on va voir ce que l'année me réserve. Mais pour l'instant, je suis en train de reconstruire progressivement mon volume. À partir de la semaine prochaine, je vais réaugmenter. On va plafonner à 65. 2 semaines, 3 semaines, 75, 2 semaines, 3 semaines, et puis on va voir ce que ça nous dit. Et puis voilà. Donc globalement, j'ai fait le tour un peu de ce qui me tracasse dans ma tête. Donc voilà, je pense avoir fait le tour là de ce qui cogite un petit peu dans ma tête là pendant cette semaine, même ces 2 dernières semaines dans mon entraînement. On va voir ce que ce podcast, ce format donne, tu vois. J'aime bien le truc de poser la caméra directement parler. Ça donne aussi un truc beaucoup plus authentique. Et puis voilà. J'espère en tout cas que vous avez kiffé le concept, que mes petits conseils vous ont fait kiffer. On se retrouve dans un prochain épisode. C'était Waldo. À la prochaine. Ciao.